bonjour à tous, bonjour Sabine. Bonjour Thierry. Alors au programme de cette émission Guérir de ses traumas avec Sabine Oa, on fera une expérience avec Sabine Oa, la résilience avec le dessin, et vous pourrez gagner une séance de méditation canalisée en participant au quiz de la fin de l'émission. Bienvenue dans Plan Zen. Sabine Oa, c'est ton prénom ou ton nom ou c'est juste ton prénom? C'est mon prénom. En fait, c'est un prénom que je me suis fabriqué parce que j'ai traversé tellement de prénoms qu'à la fin, je me suis dit, allez, je vais créer mon prénom, comme ça sera une synthèse de tout ce que j'ai vécu. Donc, le Il a premier une prénom, histoire, hein. Il a une histoire ce prénom, hein. On peut d'ailleurs la découvrir dans un de tes ouvrages. oui, Formé en PNL, en analyse transactionnelle, en EMDR, certifié en hypnose ericksonienne à l'Association française de la nouvelle hypnose. Tu as été psychologue en crèche, tu es mentor de la résilience et spécialisé dans l'accompagnement de l'enfant intérieur. Tout ça, madame, dans, une, dans un seul bout de femme. Alors, on va faire justement un focus sur ta pratique, guérir de ces traumas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire donc des traumas et d'éventuellement la guérison de ces traumas? alors un trauma, déjà, on va déjà définir ce que c'est un trauma. Parce que pour certaines personnes, un trauma, ça peut être, je me suis affalée par terre et j'ai eu, un accident, j'ai cassé la cheville. On peut pas parler de trauma. Un trauma, c'est vraiment quelque chose qui nous remet en question dans notre intégrité. C'est-à-dire qu'un trauma, ça va toucher vraiment, le physique, le psychologique et l'affectif. Par exemple, quelqu'un qui a été maltraité par la parole est une victime du trauma parce que ça a été touché, parce qu'on a touché son intégrité psychologique. Quelqu'un qui a été abusé sexuellement, c'est un trauma parce que là, cette fois-ci, c'est un abus, c'est une intégrité physique qui a été touchée. Et aussi, on peut parler de trauma spirituel lorsque quelqu'un a participé à comme moi, ça m'est arrivé. Pendant 6 ans, j'ai été dans une secte. J'ai été sous trauma parce que pendant 6 ans, j'ai eu un lavage de cerveau et je ne savais plus comment je m'appelais et j'en avais même perdu ma spiritualité parce qu'il y avait eu trop de dogmes qui avaient altéré finalement cette inspiration à la conscience divine, au beau, au vrai. Ah bon? Et en fait, Parce que, j'avais tellement... mais c'est quoi? Alors peut-être tu pourras nous en dire un peu plus sur cette secte, mais parce que quand on est dans une enfin, secte, on entend souvent un truc un peu spirituel quand même, tu vois, où il y a des valeurs ou des choses comme ça. Et alors là, en fait, ça t'a retourné, quoi. En fait, au départ, ce sont des valeurs familiales parce qu'on a l'impression qu'on est dans une nouvelle famille avec les mêmes valeurs. Donc ça, c'est très séduisant. Mais au fur et à mesure, comment on appelle ça, les enseignements nous canalisent dans une vérité et dans cette seule vérité. Et en fait, on le retrouve dans toutes les sectes, dans tous les milieux à caractère sectaire, dans le sens qu'on amène les gens à penser d'une manière unique selon un dogme. D'accord. Et c'était il y a combien de temps? Oui, il y a longtemps maintenant, j'avais 24 ans et j'y suis restée 6 ans. Ah, quand même, quand même. Tu as appris Oui. quelque chose quand même, au-delà, à tes dépens peut-être. Tu en ressors avec quoi de ça? Quel enseignement tu peux nous partager? Ah, l'enseignement, c'est simplement à ce moment-là, j'ai rouvert mon esprit à une possibilité qu'il y ait un Dieu, qu'il y ait une source d'amour inconditionnel. Et en fait, c'est ça qui m'a ouvert le cœur à cette communauté chrétienne. C'est cet amour, parce que j'étais en manque d'amour. Donc, quand on m'a dit Mhm. que Dieu était amour, j'ai fait: «Ah bon?» Parce que moi, ce que je vois, je vois que le malheur, je vois les gens qui sont égoïstes, je vois les gens qui sont, voilà. Et là, ça m'a ouvert. Et après, on m'a intégré mais si Dieu t'aime, mais il faut à condition que toi, tu fasses telle chose, telle chose, telle chose. Donc, j'avais pas le droit de me maquiller, j'avais plus le droit de me couper les cheveux, je devais m'habiller que en femme, c'est-à-dire que en robe. Je devais me soumettre à mon mari. Enfin,
C'était conditionnel. Alors qu'on me disait Mmh. que Dieu était amour inconditionnel et on me donnait plein de conditions. Donc à un moment donné, cette dissonance a fait chez moi un déclic en me disant: «Mais il y a quelque chose qui va pas là-dedans». Et quelle leçon t'en as tiré de cette expérience, du coup? La leçon, c'est que je me suis dit que plus jamais je me mettrais sous influence et en même temps, j'ai pris ce qui était le meilleur, dans cette communauté, c'est-à-dire l'amour, de soi et paradoxalement, j'étais un garçon manqué et le fait d'exacerber ma féminité en me mettant en robe, en ayant les cheveux longs, je me suis dit: «Mais finalement, je me sens bien en tant que femme, mais pas une femme soumise à des dogmes». D'accord. Bah, je pense que ça va parler à pas mal de monde, à pas mal de femmes. Enfin, j'espère. En tout cas, merci pour nous avoir partagé ça. C'était pas du tout prévu. Non. Par contre, on avait prévu de voir ces fameuses deux phases de la résilience. C'est un peu une découverte que tu as fait parce que quand on entend résilience, on pense souvent à Boris Cyrulnik, par exemple. Et tu as découvert quelque chose dont on ne parle pas forcément en général quand on parle de résilience. C'est la part de l'ombre et la part de lumière de la résilience. Alors, est-ce que tu peux un peu me réexpliquer tout ça? En fait, on parle de la résilience comme une qualité d'une personne qui a la capacité de rebondir après un trauma, c'est-à-dire de reprendre sa vie en main, d'y aller, de ne pas se laisser rentrer dans le processus de victimisation et de se dire: «Je reprends les rênes de ma vie». Donc ça, c'est super. Ça, c'est le côté, fun, le côté lumière, de la résilience et c'est celle qu'on met toujours en avant. C'est ces gens qui sont capables de remonter la pente malgré l'adversité. Donc par exemple, il y avait une personne qui était devenue enfin qui avait été maltraité, qui avait été battu à mort, qui était devenu un peu un délinquant et qui, à la suite d'une prise de conscience sur lui-même, il a dit non, maintenant j'arrête mes bêtises et je vais aider les jeunes à sortir de la rue et à plus faire Mhm. des bêtises. En ce qui me concerne, pareil, je me suis redressée, j'avais envie de mourir, j'avais envie de me suicider, j'avais envie d'éteindre. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu une audace de vivre et j'ai dit non, là, je vais pas me laisser abattre, je vais croire en la vie et je vais y mettre tout mon potentiel pour pouvoir m'en sortir. Simplement, c'est ça que j'ai trouvé en moi, c'est que à force de vouloir, par sa force, donc par la force masculine qui est en moi, à dépasser ses limitations, j'ai aussi développé une sorte de burn-out à vouloir forcer un peu trop le destin et être opportuniste à tout va. Et j'ai pas laissé mon corps se reposer et laisser le silence entrer en moi. Et c'est pour ça que je t'avais dit, Mhm. j'ai compris qu'il fallait faire l'équilibre entre mon féminin sacré et mon masculin sacré, parce que c'est bien de vouloir être dans la force, dans l'audace, dans l'action, et c'est aussi bien de mettre le silence en soi, de se retrouver, de prendre le temps de se connaître, le temps d'accepter sa vulnérabilité, plutôt que de le voir comme une faiblesse. Dans la résilience lumière, on a tendance, quand on est dans les excès, de se dire non, pas de vulnérabilité, je l'ai été trop, je n'en veux plus, et maintenant, dans la résilience, je dirais harmonieuse, je vais réintégrer tranquillement cette vision de la vulnérabilité sans pour autant la désigner comme quelque chose qui va m'empêcher d'avancer. D'accord, tu parles de deux résiliences, la résilience combatrice, Oui, qui est vraiment j'y retourne, allez, c'est bon, je vais pas me laisser abattre, et la résilience un peu du lâcher prise finalement, de se dire aussi, ok, je vais pas me laisser abattre, mais je vais pas non plus me mettre la rate au courbouillon, comme on dit. c'est ça. Et c'est surtout arriver à accepter cette douceur pour soi. Et c'est là où je parle de féminin sacré pour venir en soi et retrouver cette douceur, cette capacité à accueillir. Donc, comme je suis une spécialiste de l'enfant intérieur, à accueillir cet enfant intérieur dans sa vulnérabilité. Est-ce que tu peux nous redéfinir ce qu'est pour toi l'enfant intérieur? On en entend beaucoup parler, il y a eu beaucoup d'interviews sur ce sujet. Si on devait le définir en une phrase, ce serait quoi pour toi? C'est son petit moi intime, ce petit moi qui est capable de rire aux éclats pendant
pour un rien, et puis ce petit moi qui peut pleurer parce que tout est catastrophique. Mm. Donc c'est le cœur de nos émotions. Mais ce petit moi, il existe parce qu'il est lié à notre enfance. Et comment ça se fait qu'on dit toujours il faut retrouver son enfant intérieur? On l'a perdu, du coup? On ne l'a pas perdu, on s'est dénoué de lui parce que la vie peut-être de l'enfance a été trop difficile. Donc on s'est dit vivement que je grandisse, que je devienne un homme ou une femme, qu'on voit en moi l'adulte, celle qui sait tenir, celle qui sait aller là où elle veut aller. Et on oublie que justement cet enfant intérieur nous permet, comme je te disais tout à l'heure, d'aller dans nos profondeurs et d'aller voir notre vulnérabilité et de l'accueillir tout simplement C'est quoi et qui est de la beau pour guérir. toi? C'est quoi qui est beau pour toi qu'on parle de la Vulnérabilité. vulnérabilité? T'as vu, j'ai du mal à le dire. C'est peut-être que j'ai un truc avec ça, remarque. On dit toujours que c'est beau un homme qui a sa propre Eh ben dis donc! Vulnérabilité. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, du coup? Vulnérabilité. Qu'est-ce que t'en pen- qu'est-ce qui fait que c'est bien d'en avoir? Qu'est-ce qui fait parce que on dit toujours les hommes ils pleurent pas parce qu'on leur a dit quand ils étaient petits il faut pas pleurer, il faut être fort. Ça, Et on dit aussi qu'il faut qu'ils aient leur vulnérabilité. Et du coup, c'est quoi l'idée de ça? C'est quoi, en quoi c'est important de l'avoir, de la garder ou de la vivre? c'est l'acceptation de sa sensibilité. Quand on se sent vulnérable, on a nos sens qui sont en éveil. Lorsqu'on est dans cette fausse assurance de soi, l'homme, là, le faux masculin, j'allais dire, je vais y arriver, je vais lui casser la tête, mais au fond de lui, le cœur qui bat, qui se dit pourvu que ça aille pas trop loin, mais n'empêche qu'il faut montrer le masque. La vulnérabilité, ça va te permettre de lâcher le masque, d'être authentique, d'être sincère avec toi-même. Après, ça ne veut pas pour autant dire que tu dois tout le temps lâcher les masques parce que parfois, dans la société, on ne peut pas se montrer entièrement nu. Mais, enfin, en tout cas, quand toi, tu te regardes dans le miroir, tu lâches les masques et là, tu peux Mm. voir ta vulnérabilité, pas comme Ouais, une faiblesse, mais comme ouais. une force. Parce que c'est ça, tu viens de le dire. Des fois, on met vulnérabilité. Non, mais c'est pas possible. On l'associe à la faiblesse. Et Oui. alors, on a tous des forces et des faiblesses. C'est peut-être bien de connaître ses forces et ses faiblesses pour justement mieux évoluer. Euh, mais on l'associe à la faiblesse, alors que c'est pas vraiment une faiblesse en fait. C'est un trait de notre personnalité. Peut-être une sensibilité particulière aussi. En fait, tout le monde a la vulnérabilité selon les circonstances que la personne a vécues, mais on en a tous. Simplement, elle n'est pas éduquée pour l'acceptation totale de ce qu'elle est. Et en fait, qu'est-ce que c'est la définition de la vulnérabilité? C'est ce que je suis avec mes peurs, mes doutes, mes valeurs, mes compétences. La vulnérabilité, elle n'est pas que dans la faiblesse ou le manque de valeur. C'est l'ensemble. On peut être vulnérable même quand on est fort, parce que c'est-à-dire que à force de vouloir être fort, bah, on se fait un mensonge, donc c'est de se rendre Mm. vulnérable en se mentant à soi-même. Donc, tu vois, c'est pas déterminé en disant c'est que mes défauts ou mes incapacités. Ça peut être tout. Et en fait, quand on dévoile les mensonges qu'on se dit. Et c'est ça qui. La vulnérabilité, je dirais presque, c'est la petite voix qui te dit, mais est-ce que tu es en train de jouer un rôle ou est-ce que tu es vraiment toi-même à ce moment-là? Mhm. En tout cas, je voudrais bien remettre en avant cette double résilience qui peut-être même, elle doit être à la fois combatrice et dans le lâcher-prise, c'est-à-dire de reprendre les rênes de sa Exactement. vie suite à vraiment une expérience fortement désagréable, Oui, euh, tout en agissant, mais en agissant de façon un peu douce. On dit toujours la main de fer dans un gant de velours. C'est c'est peut-être une ça. image sympa à retenir. Ok, C'est bah ça, merci beaucoup. exactement. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le processus d'individuation de Carl Jung dont on a parlé aussi? Bah, justement, je vais faire le pont entre ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que quand l'âme s'incarne dans le corps, quand elle décide de s'incarner dans ce corps,
elle dit un oui à la vie. Et ce plan d'individuation, ce processus d'individuation, ça touche autant notre voyage intérieur, mais aussi la relation à l'autre, la relation dans son travail, la relation avec son amoureux, etc., etc. Donc au départ, c'est un grand oui à l'univers, oui à l'attachement, oui dans un couple, oui dans une amitié, oui dans un travail. Et ensuite, on arrive à ce qu'on appelle l'étape de la contre-dépendance où commence à faire, il y a des brèches qui se mettent en place et qui se dit mais finalement il est en train de se foutre de ma gueule ou finalement ce travail ne me correspond pas totalement, etc., etc., etc. Et là on est dans la confrontation du non. Mais un non qui fait que je suis encore en deçà de mon potentiel et je vois l'autre un peu plus noir. Et ensuite, on arrive dans la troisième étape qui s'appelle l'étape de l'indépendance. Et là, c'est l'étape où on commence à être autonome, à se rendre autonome vis-à-vis de la situation ou vis-à-vis de l'autre. Et de se dire, bah, je ne suis pas si mal que ça. Et donc, je remonte l'estime de moi-même, je remonte la confiance en moi. Et là, j'arrive à peu près à voir l'autre, non pas comme quelque chose de terriblement négatif, mais de me dire, là, maintenant, je vois les deux faces de l'autre. Alors que dans la première étape qui s'appelle l'étape de la fusion, je voyais l'autre comme un dieu vivant. Et quand on arrive dans cette troisième étape, on va arriver à la quatrième étape qui est l'étape de la collaboration. C'est-à-dire, à ce moment-là, est-ce que j'y gagne ou je perds de continuer la collaboration avec Mmh. cette histoire, avec cet amour, avec ceci, avec cela. Et là, on passe la phase et on arrive à ce qu'on appelle la dernière phase, qui semblerait être la phase du nirvana en disant que c'est la phase de la subdépendance, ce qui veut dire tout simplement c'est la phase de la collaboration avec de l'amour inconditionnel. Il n'y a plus de conditions, je te donne, tu me donnes. Il n'y a plus du recevoir et du donner comme enjeu politique, j'allais dire, alors que dans la phase précédente, oui. Et quand on arrive dans cette phase 5 de la subdépendance, on a fait la paix avec son alignement du je suis vis-à-vis de cette situation. Mais il y a une phase où il y a le divorce qui est prononcé, c'est dans la phase de l'indépendance à la collaboration. Si réellement la personne ou la situation ne nous correspond pas, là, il y a rupture. Mais Donc si on arrive... soit il y a rupture, soit on passe à la symbiose quelque part. C'est une sorte de Exactement, symbiose en fait. exactement, c'est ça. Symbiose, synergie, ça y est, on a réussi à Mhm. la patte du pain à lever, j'allais dire. D'accord, oui, ouais, c'est ouf, mais ça prend des aides. C'est ouf hein, cette histoire, j'aime beaucoup. Merci pour le partage. C'est vraiment par étapes, quoi. Alors, il y a juste une petite aparté. Oui, Euh, Tu as dit qu'on s'incarnait, c'était waouh, super, j'y vais, quoi. On parle aussi de gens, et ça va peut-être en parler à certains, qui refusent l'incarnation, qui comprennent pas pourquoi ils sont là, qui voudraient ne pas s'être incarnés. oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Pourquoi ils sont venus alors? En fait, enfin, c'est une piste de réflexion que je vous Oui, propose, oui, oui. c'est que elles se sont incarnées parce que là où elles se trouvaient, ça semblait être à leurs yeux, j'allais dire, mais bon, quelque chose qu'elles pourraient expérimenter. Et elles ont passé le voile de l'oubli et qu'elles se sont retrouvées dans la matière qui est quand même dense, elles se sont trouvées étriquées et se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et Mhm. donc, il y a des gens effectivement qui font yo-yo, donc dans ce plan d'individuation qui font yo-yo en disant oui je veux, oui je veux pas, oui je veux, oui je veux pas. Mhm. Et là, se mettre dans des schémas d'auto-sabotage, d'autodestruction, parce que D'accord. leur âme n'est pas encore d'accord, n'est pas d'accord de rentrer dans ce processus justement d'individuation et d'expansion de leur propre âme, parce qu'elles n'ont pas encore confiance dans leur potentiel. Et tout le travail que je fais aussi pour ces personnes-là, c'est que je les amène à accueillir, à apprivoiser, à se réconcilier avec ce qui s'est noué là-haut et qu'aujourd'hui, elles doivent le vivre plus dans la paix et moins dans le combat des coqs. D'accord. Faut quand même, quoi qu'il en soit, accepter son incarnation et trouver le pourquoi du comment peut-être on est là et de se dire si je suis là, c'est peut-être qu'il y a une raison. J'ai peut-être oublié pourquoi je suis venu, mais peut-être qu'il faut que j'avance quand même, quoi. Oui, parce que quand j'étais jeune, à 16 ans, j'ai fait une tentative de suicide parce que mon âme ne voulait plus vivre sur cette terre à cause des souffrances de la maltraitance.
Et les circonstances ont fait que j'ai loupé mon truc. Et c'est là où j'ai eu la rage de vivre qui m'a fait dire, Hmm. bon, puisqu'ils te veulent pas là-haut, bah, autant rester sur Terre, mais cette fois-ci, tu vas y aller. Donc là, j'ai mis de l'énergie masculine en disant, je vais serrer les dents, je vais y arriver. Souvent, c'est quand on entend plein d'histoires où les gens, pour ceux à qui malheureusement ça arrive, mais il n'y a peut-être pas de hasard, suite à un accident, suite à une violence, suite à un gros trauma, ils reprennent comme ça ça leur donne une force Oui, supplémentaire. Tu vois, je oui, dirais pas un supplément d'âme, mais une force supplémentaire. oui, Si, dans le meilleur des cas, hein, dans le meilleur des cas, parce qu'il y en a qui peuvent plonger dans, je sais pas, une dépression, ça peut être oui. compliqué, quoi. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui accompagnent. D'ailleurs, tu fais des accompagnements individuels, tu fais des ateliers. Avant de Oui. passer à la suite, parce que je vous rappelle qu'on va faire une expérience avec Sabinoa, qu'il y aura tout à l'heure une séance à gagner avec elle, avec le quiz. Est-ce que ces ateliers, qu'est-ce que tu apportes dans tes ateliers que tu proposes et organises? Alors, dans les ateliers que je propose, il y a différents thèmes. Il y a le thème euh, de, de transmuter nos peurs. Voilà, parce que beaucoup viennent avec des peurs, peur de manquer, peur de l'inconnu, peur de ne pas être à la hauteur. Donc, on met la peur au centre et maintenant, après, je leur dis, quels sont les canaux qui alimentent cette peur? Et c'est ça l'atelier, c'est de voir les canaux qui alimentent la peur et ensuite prendre chaque canot pour la neutraliser. À chaque fois que les canaux sont neutralisés, bah, la peur, elle n'est plus nourrie et donc d'elle-même, elle va partir. Donc plutôt que de se confronter contre la peur en disant maintenant j'ai plus peur, je dépasse mes peurs, je suis une warrior, on va être plutôt là, le côté féminin chez moi, euh, Hmm, ok, un peu stratégique, un peu sadique, on va couper les canaux qui nourrissent la peur, qui nourrissent la peur. d'accord. Et Ah oui, donc, c'est un autre chemin que dire, ok, j'ai repéré ma peur, bah maintenant j'ai plus peur, quoi. C'est c'est le côté combattant qu'on disait tout à l'heure. Et oui. là, toi, tu vas switcher, enfin, tu vas ouais, aller bricoler autre chose pour que cette peur ne soit plus nourrie. Et qu'elle ne prenne plus du pouvoir sur nous, en fait. C'est reprendre notre pouvoir, reprendre notre puissance. C'est quoi la résilience? C'est reprendre sa puissance. C'est ce qu'on appelle, lorsqu'on a été traumatisé, ce qu'on appelle l'impuissance apprise. C'est-à-dire qu'on a été conditionné à croire ce mensonge qu'on est impuissant, qu'on n'a aucun potentiel en nous de rebondir, aucun potentiel de s'adapter, etc. Donc, on va remettre le cerveau en reset et dire j'ai ce potentiel, maintenant je vais le réveiller. Je l'ai, j'ai pas besoin de l'apprendre d'une psy ou d'un chaman. Non, je l'ai ce potentiel. Par contre, malheureusement, il y a des canaux qui l'empêchent Hmm, de s'expanser. Et moi, mon travail, c'est de d'aider, enfin de pas d'aider, oui, d'aider et d'accompagner ces personnes à couper ces canaux. Et d'accord. j'utilise le dessin. Ah bah justement, Prenez une feuille. on y va. Moi, j'ai prévu une feuille, je le fais aussi, hein. On va vraiment faire un truc avec Sabine Noah. Donc, si vous pouvez mettre pause et puis revenir après, on prend une feuille, un papier, enfin un papier et un stylo plutôt. Et Avec des bah, on couleurs, t'écoute. Bon, qu'est-ce qu'on avec va faire? C'est quoi l'objectif là du coup? et ben justement, quelle est ta peur principale? Ah, alors moi, c'est de ne pas avoir le temps. OK. J'ai toujours peur de ne Ben, pas avoir le temps. et ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un rond au milieu, tu vas faire un rond, comme un soleil, tu vas faire un rond et tu vas marquer peur de manquer de temps. D'accord. Je fais un rond au milieu. Et alors, tout le monde peut faire son rond au milieu de Bah, la feuille. On bien fait sûr, un rond et à l'intérieur, on marque la peur. C'est ça? voilà, on met la peur. Et je mets ma peur, c'est peur, ne pas avoir assez de temps, par exemple, hein. Voilà. Peur de ne pas avoir assez de temps, oui. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre la même chose, hein, bien sûr. Ça, c'est ma peur à moi, hein. Vous mettez vos peurs dans le cercle sur la feuille. Et ensuite, tu vas faire comme un soleil avec des canaux, donc des rayons, Ah, et tu vas écrire
qu'est-ce qui va nourrir cette peur? Qu'est-ce que, voilà, quelle est la croyance qui nourrit cette peur? Tu vas me dire quelle est la croyance qui nourrit cette peur? Ça me fait penser au petit bonhomme allumette. Un peu. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez le petit bonhomme allumette. Mais là, c'est plutôt en lien avec une personne. Le bonhomme à allumettes, c'est Ouais, c'est avec la plusieurs, ouais. relation avec Mm. une autre personne. Alors que là, c'est un petit peu autre chose. Donc Moi, là, tu es. j'ai fait mon soleil. Voilà, donc là, c'est bon. Maintenant, super, génial. Et maintenant, à chaque rayon, tu vas mettre qu'est-ce qui nourrit cette peur. Alors, premièrement, est-ce que dans ta famille, bon, c'est pour ça que je t'aide, est-ce que dans ta famille, on t'a dit Thierry, il faut que tu te dépêches, Thierry, ceci, Thierry, cela, tu es toujours lent. Ah oui, mais ça nous est tous arrivé. Tu sais, quand tu vas à l'école, il faut se dépêcher à mettre ses chaussures, s'habiller. Voilà. Donc, tu vas mettre les parents, l'éducation parentale, D'accord, éducation les parents. parentale. Ok. OK. Ensuite, est-ce que ce qui nourrit ta peur de ne pas avoir du temps, est-ce que ta gestion de ton temps, elle est toujours au dernier moment? Ou est-ce qu'elle est planifiée? Il y a bien sûr un peu des deux, mais j'ai quand même une petite tendance à faire des trucs un peu au dernier moment. Alors, tu mets dernier moment. Ou alors, c'est pas que c'est au dernier moment, c'est que j'attends d'être au pied du mur des fois pour bouger, quoi. Oui, Mais mais c'est le dernier, ça s'appelle le dernier moment. il y a une petite nuance quand même, je dirais, parce que le dernier moment, c'est que quand tu es au pied du mur, c'est que t'as pas le choix, quoi. Parce que le Oui, dernier moment, tu peux dire, bon, bah, oui, c'est je le vrai. fais pas. Je le fais Ouais. pas. Par contre, au pied du mur, c'est que tu es obligé de le faire, quoi. Dernier moment. Ah, je dis mes derniers moments. Voilà, dernier De toute façon, moment. c'est Et symbolique ce qu'on fait, hein. bien sûr, bien sûr. Et là, tout le monde donc peut faire ses petits rayons de soleil et mettre, avec mon exemple à moi, bien sûr, euh, voilà, mettre des choses. Et puis, avoir peur de quelque chose, ça veut dire que tu sens qu'il y a un danger. Quel est le danger de ne pas avoir de temps? Quel est ton danger? Ah, bah, il n'y a pas vraiment de danger. Parce que moi, quand tu Qu'est-ce me que dis tu danger, c'est risques? physique. C'est le danger de mort, c'est le danger de. Bah, le danger de pas être. Ah, si, il y en a un qui pourrait être pas mal. euh, bah, de pas assurer la cacahuète, quoi. Tu vois, du coup, d'être. Comment dire? Quand tu es en danger, ça serait pour moi de se dire, bah, je vais pas être bien vu si je fais pas le truc comme il faut, quoi. Oui. Donc, il y a une autre peur qui nourrit cette peur, c'est la peur du regard de l'autre Oui. et de la critique en disant bah Thierry, on peut pas compter sur lui, il n'a pas préparé son truc, blablabla. Bla, bla, bla. Tu vois, donc bon, on va Ouais. laisser sur 3 rayons, on va pas faire Allez, oui, 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 rayons. on en a trois, c'est bien déjà. Je le Donc, compléterai après. prends ton premier rayon et redis-moi ce que c'est. Le premier, c'était les parents. Donc, quand les parents nous disent dépêche-toi, mets tes chaussures, dépêche-toi, tu vas être en retard. Tu retournes la feuille Oui, et là tu vas me faire un dessin symbolique. Qu'est-ce que ça Comment tu vois ça, la relation avec le père ou la mère vis-à-vis de l'enfant qui dit dépêche-toi? Est-ce que ça peut être comme si tu tombais dans un trou? Est-ce que tu as l'impression que tu es complètement serré par une corde? Voilà, il faut que tu symbolises, sans le mot, tu symbolises par un acte ce que ça t'a fait, ce que ça t'a fait vivre à ce moment-là quand tu étais enfant. ouais, je me rappelle pas, mais ça peut être, moi, ce qui me vient, c'est être dans une pression, tu sais, comme si on te serrait très fort, ouais, une Alors, mets-toi pression. dans une boîte. Tu mets un petit enfant et tu le mets dans une boîte. Ça va être ta symbolique. D'accord. Vas-y, Dans donc une là, boîte. tu dessines que tu es enfermé dans une boîte. Alors, pour ceux qui font l'expérience avec nous, donc ils prennent euh, la première, le premier rayon, et ils essayent de mettre en face du mot qu'ils ont écrit ou de la phrase qu'ils ont écrit ce qu'ils ressentent, mais sous forme d'un dessin, Très un bien, symbole. c'est ça. Ensuite, on va faire le deuxième, puis on va s'arrêter là, parce Oui, qu'après, on va continuer. Le deuxième rayon, c'était quoi? il y avait le dernier moment. Voilà. Ah, Euh, comment tu peux dessiner ça? Comment tu pourrais le symboliser, ça? je mets le pied du mur, mon fameux pied du mur. Et carrément, donc c'est Ah, un obstacle. je Le mets mur, c'est voilà, un c'est un obstacle. obstacle. Voilà.
Je mets Ok, le bonhomme. Je vous montrerai après mes dessins fabuleux. On a déjà les parents et le dernier moment. d'accord, super. Donc, on va pas faire le troisième parce que ça va être trop long. Oui. Reprends le dessin, reprends le premier dessin et cette fois-ci, prends une autre couleur si c'est possible. Ouais, j'en Mais- ai plein des couleurs, elles sont là-bas. allez, J'arrive. Ouais, j'en prends une, ça suffit, hein. voilà. Et cette fois-ci, tu vas transformer ton premier dessin en disant qu'est-ce que cet enfant veut finalement? Est-ce qu'il veut être enfermé? Qu'est-ce qu'il veut cet D'accord. enfant? Et tu vas transformer ce dessin. Ah bah, je vais le mettre libre, La boîte, voilà. la boîte, elle se transforme comment la boîte? Pour que Ah bah, l'enfant il n'y a puisse plus de sortir de boîte la boîte. là. Là, c'est un trait, c'est-à-dire que voilà, il est dans l'herbe, voilà, il est libre, on va dire. Tu vois, je l'imagine sur une colline, sur une collinette, en train de courir, quoi, jouer, il joue. Donc tu reprends ta puissance et ta magie. Donc ça veut dire que ce qui l'enfermait est devenu une collinette. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est devenu la liberté, quoi. C'est devenu un espace, un espace, tu vois, un grand espace. D'accord. Pour le deuxième dessin, le mur devient quoi? Donc dans une autre couleur, qu'est-ce qu'il Ah bah, je devient? vais mettre je vais mettre un truc que je ne supporte pas. Et ça va parler à tout le monde. Les dodanes sur la route. Donc mon mur, je le transforme en dodane. Donc ça va, on peut passer, quoi. Mais j'aime pas du tout les dodanes. Je crois que d'ailleurs, ils vont les enlever. Pour les zones où c'est à moins de 30, ils vont les laisser. Mais à plus de 30, je crois qu'ils vont les virer. Il y en a de partout, n'importe quoi. Alors attends, dodane, ok, dodane. Et mon petit bonhomme, là, qui... Ah, très bien. Et chaque Donc, personne peut faire comme ça, transformer son, son dessin d'impression, oui, son dessin de sensation oui, en autre chose. Le transmuter, on transmute avec toi alors. exactement. Et ce dessin, c'est un dessin thérapeutique parce qu'à chaque fois que je vais me retrouver face à cette peur, je vais reprendre mon dessin en me disant, ah oui, non, non, moi je veux ma collinette. Ah oui, je veux, ce mur va se transformer en dos d'âne, donc je ne suis pas prisonnier d'un obstacle. Je peux le surmonter. D'accord. Et même on peut l'avoir en tête, quoi. On peut aussi se dire, Exactement. allez, le mur, c'est bon, c'est un dodan. Ou alors, je ne suis plus dans une boîte, tant pis, je suis libre. Et c'est ce que je fais un peu maintenant. Je prends un peu plus ma liberté par rapport au temps. Et bah, quand on peut faire avec du temps, on fait avec du temps. Et si on a un peu moins, on fait quand même avec moins de temps. Puis voilà. Voilà. Et là, après, arrive la troisième phase. Ah, il y a une Là- troisième phase. Et oui, il y a une troisième phase. La troisième phase, c'est que je vais écrire une synthèse vis-à-vis de mon dessin. Et là, je vais mettre aujourd'hui. Là, j'écris donc aujourd'hui, je choisis de sortir de ma boîte. Je l'écris. Ah oui, en face de chaque dessin Voilà, parce que du dos de la feuille. Ok. voilà, aujourd'hui, je choisis de sortir librement sur ma colline. Sortir Oui, parce que tu étais librement. enfermé dans une boîte, donc là, il y a une libération qui se met en place. Et là, tu es en train de donner une information primordiale à ton esprit en disant, je ne suis plus dans cette boîte. Donc cette mémoire, aujourd'hui, j'y renonce, je la laisse partir Ok. et je me mets dans cette colline. Et ensuite, je choisis aujourd'hui que ce mur devient un dos d'âne et peut-être plus tard une rue plane ou une voie plane, etc. Ça, c'est la troisième étape. Ça C'est veut dire, on voit le mec quand même qui aime bien les défis, hein, tu vois. Au lieu de mettre une route toute lisse à la place du mur, je mets quand même un petit dodan, tu vois. C'est le mec qui aime ben, bien hein, tu vois. c'est Il aime c'est bien un quand même. intermédiaire. C'est une transition. Et ensuite, la quatrième étape, là, cette fois-ci, on va utiliser le souffle sacré, c'est-à-dire l'inspire et l'expire pour intégrer ces nouvelles informations en toi. Donc, je vais faire en 4 phases, c'est-à-dire je vais inspirer en 4 secondes, 1, 2, 3, 4. Je bloque 4 secondes, 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'expire par la bouche en 4 secondes, 1, 2, 3 et 4. Je bloque encore 4 secondes, 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, j'inspire de nouveau 4 secondes. Et ça intègre la nouvelle information que tu viens Attends, alors de mettre en place.
qu'on ait fait le dessin ou pas, là, ceux qui sont avec nous, qu'on ait fait le dessin ou pas, qu'on ait fait l'exercice ou pas, de toute façon, vous pourrez le refaire en revoyant cette partie de la vidéo. Ça fera du bien peut-être à tout le monde de faire cet exercice de respiration. Tu veux le faire? Bah Tu nous le vas-y, fais pas de faire? souci. Bien sûr. Allez. Allez, tu inspires. 1, 2, 3 et 4. Tu bloques. 1, 2, 3 et 4. Tu expires par la bouche. 1, 2, 3 et 4. Je bloque. 1, 2, 3 et 4. J'inspire. 1, 2, 3 et 4. Je bloque. 1, 2, 3 et 4. J'expire. 1, 2, 3 et 4. Je bloque. 1, 2, 3 et 4. Et là, vous pouvez respirer normalement. Et là, laissez cette vision, ce petit enfant qui a l'air libre, qui est sur sa colline, cette vision du mur qui fond comme de la glace, comme une glace qui a fondu au soleil et qui devient des dos d'âne, puis tout doucement devient une voie plane. Voilà. Hmm. Et là, maintenant, on va faire juste un test. Quand je te dis que tu as peur de manquer de temps, qu'est-ce qui se passe en toi, sincèrement? Bah, j'ai envie de dire, je m'en fous, mais en fait, j'ai pas, c'est ce qui me vient mentalement, c'est ça, mais là, du coup, ça me fait rien. Voilà, donc ça veut dire que la peur, elle te fait pas: «Oh, je vais manquer Oui. de temps». Donc en fait, elle est neutralisée, elle demande pas à être, de danser toute nue, devant tout le monde. Elle devient neutre. Donc la peur, elle existe, mais elle est neutre et elle ne t'emprisonne plus, en fait. Et Hmm. tout l'idée, c'est de reprendre sa puissance créative et de reprendre son pouvoir sur cette vibration qui n'a plus lieu d'être. Mais parce qu'on a coupé les canaux sources qui l'alimentaient. D'accord, c'est ça, ces fameux canaux, alors, ouais. Oui, en fait, c'est des mini-traumas. C'est des mini-traumas, c'est Ou des alors mini-traumas. c'est pas forcément, ça peut être des croyances qu'on nous a inculquées, par Il y exemple. a tout, il y a tout. Ça peut être à la base, par exemple, ma fille, malheureusement, elle a eu une gifle magistrale de son père lorsqu'elle a renversé son bol, ce qui a provoqué chez elle la peur de ne pas réussir, la peur de la hiérarchie. Et donc, à un moment donné, dans la gravité de ce geste qui semblait anodin au départ, c'est qu'elle n'a pas été passer ses examens parce qu'elle aimait ce prof et qu'elle avait peur de le décevoir. Donc, elle a loupé ses examens en licence. Alors, Parce que, ah oui, parce que ça venait de la claque du petit-déj il y a des années d'avant. voilà, et donc c'est en lien. Donc, il y a des traumas qui n'ont pas été résolus en elle, ce qui a fait une conséquence dans son futur, mais bien sûr inconsciente, parce que quand quelqu'un a été traumatisé, il met ça dans une boîte, et c'est pour ça que je suis une fervente défenseuse de l'enfant intérieur, parce qu'une fois qu'on le fait sortir de la boîte de Pandore, cet enfant, il aura le droit d'exprimer ce qu'il a subi à une époque. Il aura le Hmm. droit de dire bah, là, c'était pas juste, et cette claque, bah, je la redonne à mon père, bien sûr symboliquement, mais pour reprendre son pouvoir, pour reprendre sa. Mais Et alors là, c'est une claque, c'est pas sympa, hein. Il y a des trucs encore pires qu'une claque, on le sait bien. Mais des fois, il y a des trucs très anodins qu'un enfant peut prendre euh, au pied de la lettre ou d'une oui, manière beaucoup plus forte qu'en tant qu'adulte on l'aurait prise. Une petite remarque, oui, oui, un truc tout bête, tu vois. Les parents sont à l'apéro avec des amis, le petit enfant veut parler à son père ou sa mère, et puis comme ils sont en train de discuter, ils veulent pas trop répondre, tu vois, ils le laissent un peu oui, en oui, carafe. Bah, oui. c'est rien, c'est anodin, il n'y a pas de violence là-dedans. Sauf que du coup, l'enfant, pendant des années, pourra peut-être ne pas aller vers les autres pour poser des questions, pour demander une augmentation, Ouais, pour demander peut-être déclarer sa flamme, parce qu'il a peur de cette ignorance. Et des de cette- fois, il peut y avoir des traumas enfin des blocages dans nos vies qui viennent de choses, mais alors infimes, quoi, infimes, oui. infimes. Après, à savoir que si c'est répété, si c'est Aussi. qu'une seule fois et que les parents s'en excusent en disant chérie, à ce moment-là, on n'était pas prêt à t'entendre et je te prie de nous pardonner ou de nous excuser, là, il n'y a Hmm. pas de trauma. Par contre, si on ne revient pas dessus et qu'en plus on dit mais on a raison, on est les adultes et vous, les enfants, vous ne savez rien et vous êtes des pénibles, là, ça va enfoncer le clou, on va dire. Bien Et sûr. donc,
Bah Le oui, c'est travail de... aussi la répétition, ça c'est l'effet Coé, mais on va dire négatif. Eh oui, eh C'est-à-dire oui. que quand on a entendu plusieurs fois t'es bon à rien, tu ne Bah, réussiras jamais. l'identification se met en place. Et c'est là où on a besoin de retourner dans le processus d'individuation de Carl Jung, parce qu'à ce moment-là, on va se décoller de cette identité. Hmm. Sabinois, je voulais te demander comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Tu aurais pu être, je sais pas, être maîtresse d'école ou, euh, ou, ou faire de l'informatique. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à aujourd'hui à être dans ces domaines et à être accompagnatrice? En fait, j'ai été dans l'informatique, j'ai été assistante dentaire, et j'ai fait aussi des appareils orthodontiques, prothésiste. Enfin, D'accord. je suis multicasquette. Mais alors, J'ai qu'est-ce qui fait fait que t'es passé dans ces domaines-là? À quel moment? Qu'est-ce qui a switché quoi, dans ta tête? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai divorcé et il y a eu un moment où je me suis sentie très mal dans mon corps Hmm. et j'ai osé demander de l'aide et puis d'aide en aide, j'ai compris qu'il y avait des lois que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, là, j'ai envie de connaître ces lois, donc faire des études de psychologie pour savoir pourquoi on répète les situations, pourquoi on se fait mal gratuitement et pourquoi il y a cet auto-sabotage qui se met en route alors qu'on n'a pas envie, dans sa tête, on n'a pas envie d'être dans l'auto-sabotage et malgré tout, c'est un peu comme une personne qui dit: «Non, je veux pas boire» et la première bouteille qui passe, elle le prend avidement. Bah, c'est ça et en fait, j'ai compris que c'était un manque d'amour de soi et quand tu découvres ça et quand tu découvres que ton enfant intérieur, a été, caché dans cette cave plutôt que d'être mis à la lumière et d'être, pris en charge et d'être aimé, heu, tu t'aperçois que tu restes dans cette répétition. Donc pourquoi j'en suis venue à là? Je me suis dit: «Non, maintenant que je suis passée par là, je peux aussi moi accompagner des gens Hmm. qui tornicotent et qui disent: D'accord. "Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'y arrive pas?"» Ouais, oui, c'est souvent mieux qu'on a traversé la jungle, qu'on peut accompagner des gens à traverser la jungle avec nous. Alors, je lis quelques témoignages qu'on retrouve sur ton site. Je crois que c'est Oui, sur ton site, hein. oui. Euh, Tu as changé ma vie, je t'en suis reconnaissante. C'est assez fort. Donc, En une seconde, c'est quoi c'est Josiane qui t'écrit ça. En quoi tu l'as changé sa vie au niveau professionnel, au niveau personnel? au niveau personnel, elle était venue pour un poids, qu'elle n'arrivait pas elle faisait des régimes et elle n'arrivait pas à perdre du poids et en fait, on a travaillé l'estime de soi, on a travaillé l'enfant intérieur et là, ça y est, ça s'est enclenché et Ah sur une bon? longue durée. Elle a pris soin d'elle, elle a revisité qu'elle avait le droit d'avoir du plaisir alors qu'elle était plutôt dans un esprit de sacrifice et maintenant elle sait dire non, elle sait s'affirmer et elle m'a dit: «Mais jamais j'aurais cru pouvoir un jour dire: "Je vais me promener dans les rues et je vais rien faire de plus que de regarder les magasins"». Alors qu'avant tout était chronométré, il fallait que Hmm. tout le temps ça il y ait Mais quelque quel chose au bout. rapport, quel rapport? Parce que c'est physiologique perdre du poids, quoi. Alors qu'est-ce qui a Oui. fait ça? Et du coup, elle a changé sa vision à l'alimentation aussi, certainement, parce que tu perds pas du poids que psychologiquement parlant. Enfin, Elle je veux n'a bien qu'il y ait des alors miracles, mais non, en fait, elle a pas changé sa vision sur l'alimentation parce qu'au départ, elle mangeait très bien et elle se disait: «Mais comment ça se fait qu'en ayant un bon équilibre alimentaire, je ne perds pas de poids?» bah oui, c'est ça la question. Et donc on a été plus loin et en fait, elle a été abusée sexuellement étant petite Et d'accord, mais et alors qu'est-ce donc qui... Ouais, et donc, et donc? ça avait bloqué en elle, une force vibratoire qui est donc la vibration de la victime et du coup, elle gardait ça comme un secret et une fois que le secret s'est dévoilé alors ça ne veut pas dire que ça marche sur tout le monde, attention, Non, sur non, elle, ça non, a non, marché. non, non, bien sûr. Mais le fait qu'elle ait pu faire sortir ce poids justement, bah, ça fait que l'organisme dans son énergie est devenu beaucoup plus fluide D'accord. C'est et c'est ce ouf qui fait que c'est ouf là.
comment ça communique, comment c'est en symbiose le corps et l'esprit, hein. Totalement. C'est ça Incroyable. vraiment mon travail, c'est de rendre cette symbiose, cette synergie entre l'esprit et le corps et comprendre Hmm. qu'est-ce qui parce que ça peut être aussi le corps qui bloque l'esprit et l'esprit qui bloque le corps. Ouais, bien Et sûr. si par exemple on a une très mauvaise alimentation, une très mauvaise hygiène de vie, on bloque notre esprit parce que si on est bourré de sucre, bourré de graisse, ça va bloquer notre esprit. Et par contre, si dans notre esprit il y a eu des blocages de trauma inconscients et qui au fur et à mesure tout doucement on les fait remonter, là le corps de nouveau il a une fluidité émotionnelle et une fluidité énergétique. D'accord. Allez, deux autres témoignages. Authentique, bienveillante à l'écoute, Sabinoa m'a permis d'accéder progressivement à mon vrai moi. On en revient un petit peu à quelque chose de similaire. Et enfin, Sabine m'a permis de voir où mon enfant intérieur n'était pas en sécurité et de l'accueillir enfin concrètement. C'est un travail sur l'essentiel que je recommande à tous. Signé Barbara. Un travail sur l'essentiel. C'est beau, hein? Merci beaucoup, Sabinoa, de nous avoir partagé ces témoignages. Bien sûr, pour contacter Sabinoa, vous avez toutes les informations à droite, à gauche, en haut ou en bas de cette vidéo. Et vous allez pouvoir tout de suite gagner une séance justement avec Sabinoa. C'est le Spirit Quiz. Alors, deux questions pour toi et une question pour que nos amis auditeurs puissent jouer avec nous. Et ça sera la troisième question pour gagner une séance avec Sabinoa. Mais les deux, on se met en chauffe. Sabinoa, pour toi, l'enfant intérieur est relié au deuxième chakra. L'enfant intérieur est notre connexion à la vie. Où l'enfant intérieur est un enfant qui aime bien jouer dans sa chambre. Ce qui peut se comprendre. Il est relié à la connexion à la vie. Ça m'a amusé de dire, tiens, est-ce que l'enfant intérieur serait relié à un chakra, peut-être celui du cœur, peut-être, je ne sais pas. Oui, 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 mais effectivement, mais comme tu l'as pas cité, il est relié à la vie. C'est l'élan Ouais. vital. C'est l'élan vital. Alors, deuxième question, le féminin sacré, on en a un petit peu parlé, c'est la puissance féminine, c'est quand on est femme médecine, ou c'est une invention de Wonder Woman. C'est la puissance féminine. Le féminin sacré, c'est réaccueillir sa puissance et la déployer. Et le Et masculin, la puissance masculine, c'est pareil, mais pour les hommes, ou on a tous, normalement en nous, une puissance féminine et une puissance masculine. voilà, on a chacun en nous une puissance féminine et une puissance masculine parce que chaque puissance a sa propre spécificité. La puissance féminine, elle va être dans le déploiement de son intériorité. La puissance masculine va être son déploiement vers l'extérieur. Donc il y a vraiment un lien d'introversion et un lien d'extraversion. Donc le masculin va être plus dans le guide, va être plus dans l'audace, de mettre en action le féminin dans sa puissance de se déployer les ailes, parce que c'est l'école que je suis en train de créer, que j'ai créée, les femmes phénix, c'est ce déploiement de l'intériorité de soi, de la connaissance de soi, de l'amour de soi, de la douceur envers soi-même, voilà, de la prise de conscience qu'on a cette responsabilité de prendre soin de notre enfant intérieur. Donc le féminin, c'est plus l'intériorité et le masculin, c'est plus l'extérieur et l'action, on va dire. Féminin, L'action. introspection, masculin, action. Pour résumer, hein, je résume. Ouais, ouais, voilà. Après, il faut pas faire trop de schémas parce que chacun Oui. aussi. Allez, ça c'est la question pour gagner une séance avec Sabinoa. Vous aurez une méditation canalisée, vous aurez, voilà, elle va vous apporter, vous avez vu ce qu'elle fait, vous apporter une reconnexion peut-être à vous-même et puis peut-être des portes vers quelque chose d'encore plus rayonnant pour vous. Attention, dans les commentaires, vous mettrez la bonne réponse. Il y en aura trois suite à la question de réponse. Il y en a une seule qui est bonne. Et on fera un tirage au sort après 21 jours de la mise en ligne de cette émission, on tirera au sort un de ceux qui a mis la bonne réponse. Qui est à l'origine de l'hypnose ericksonienne?
Alors, celui qui est à l'origine de l'hypnose ericksonienne, c'est Philippe Etchebest, Mikao Usui ou un certain Milton. Philippe, Mikao ou Milton, vous mettez votre bonne réponse dans les commentaires pour gagner une séance avec Sabine Oa. Merci beaucoup Sabine. Je suis Un vrai ravi plaisir. de t'avoir accueilli dans Plan Zen. Je rappelle que effectivement tu es formé en PNL, en EMDR, en analyse transactionnelle, donc en hypnose ericksonienne. Tu es mentor de la résilience et spécialiste dans l'accompagnement de l'enfant intérieur. Un dernier mot, je te laisse le mot de la fin. Le dernier mot de la fin, c'est prenez soin de vous, ayez vraiment cette envie de renouer avec votre enfant intérieur parce que c'est de là que vous allez retrouver votre puissance. Et un grand merci à ton intervention. Merci pour cette mise en lumière de ma personne. Merci Sabine Oa. Salut à tous.